Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petite vidéo du lundi. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, cette semaine, ce ne sera pas que du FlossTube. J'ai un peu cracouillé sur d'autres activités manuelles et on va commencer par ça. Alors, tout d'abord, j'ai commencé mon petit projet de... C'était pas Boomper, c'est Roomper. Et ouais, c'est une salopette, hein, clairement. Enfin, j'ai tous les poils du chien, j'ai intérêt de le laver après. Hop. Donc voilà, normalement c'est deux parties qui s'attachent ensemble, enfin qui se font à la suite, mais j'ai fait un premier essai et j'aime pas du tout. J'arrive pas à avoir un bon nombre le bon nombre de points. C'est pas régulier, c'est pas beau. Du coup, bah, je vais les coudre tout simplement. Je vais mettre envers contre envers et puis ça sera parti mon kiki. Et bah je suis pas trop mécontente. Là, il va me rester une dizaine de rangs à faire vers le bas. Normalement, j'ai mes marqueurs qui... bah, je l'ai à l'envers. Hop. Voilà, j'ai mes marqueurs là pour mettre la bavette de la salopette. Juste là. Donc ouais, franchement, assez contente. Je vais avoir deux autres parties à faire comme ça pour les jambes. Donc, ouais, non, je trouve que j'ai pas trop mal avancé. Je suis en train de m'emmêler dans mon fil, je vais galérer après, c'est terrible. Mais je trouve que ça avance pas trop mal. J'ai fait ça juste hier. Encore un long trajet voiture, voilà. Et je trouve que ça a vite avancé. Juste ces parties-là, moi j'aime pas les faire. Les petites bandes comme ça, j'aime pas. Mais ça va un peu mieux. Bon, les poils, je vais pas arrêter, je vais arrêter de lutter. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'ai pris une grosse pelote blanche que j'avais. Et je suis en train de la, petit à petit, là, faire ce petit, euh, cette petite salopette. Hop, dans le bac à projet. Hop. Ensuite, couture. Alors, j'ai choisi mon beau tissu. Donc c'est du lin. J'ai un fil doré qui s'est coincé dedans, excellent. Et je sais pas si ça va se voir, mais j'ai fait, hop, le haut de ma robe. Donc j'ai fait les pinces pour la poitrine. Hop. Donc j'ai pris du lin, je me suis dit ça va être pas mal. Et normalement j'ai pris assez de tissu pour me faire les deux tenues que je voulais faire. Donc plus que la jupe à faire. Je voulais la faire cette semaine, mais j'avais pas accès à la machine. Du coup, je me suis dit, bon, je couperai le tissu la semaine prochaine. Voilà, j'ai fait mes petites manches. Moi, j'aime pas les coutures que je fais. J'ai pas de surjeteuse et du coup, vous savez, j'ai les fils qui traînent. Du coup, j'ai essayé la technique de la... c'est bien la manche, ça, c'est pas une pince. Parce que si c'est une pince, ça n'a aucun intérêt. Excusez-moi, je suis perdue. Je suis dans mon truc. Voilà, là, une manche. Du coup, j'ai fait la technique à l'anglaise. Où en gros, on coud deux fois. On coud une première fois à ras et une deuxième fois en cachant la couture. Et ça me fait ça à l'intérieur. C'est peut-être un peu gros pour ce tissu, mais je trouve ça vachement plus joli à l'intérieur que d'avoir les... Bon, moi, là, c'est très gros, mais que d'avoir les bouts comme ça à l'intérieur. J'aime vraiment pas. Du coup, je suis assez contente. J'ai réussi. C'est pas très régulier. Mais bon, faut pas s'attendre à des miracles. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, je vais juste avoir besoin de mettre un biais, je pense. Je vais mettre des biais pour les manches parce que je suis vraiment nulle en question ourlet. Là, j'essaie de faire quelque chose, c'est pas droit, c'est pas beau. Je sais pas encore le faire, du coup, voilà, je vais mettre un biais par-dessus ça. Pareil pour le col, je vais replier et mettre un biais pour avoir quelque chose de joli et de fini. Mais sinon, je suis très contente, j'aime beaucoup la couleur. La matière m'a donné moins de difficultés que je ne pensais. Et je suis très contente. Et pour le jupe, la jupe, ça va être un... Pardon. Hop là, ça va être juste là, ça va être une belle... un beau tissu fleuri. Donc là, j'ai fait aussi des pinces dans le dos. Interruption, je sais plus ce que je vous disais. Du coup, ouais, très très contente d'avoir mis un pied dans la couture. J'aimerais au moins au moins essayer de la finir, même si elle n'est pas parfaite, au moins la finir. Voilà. On va arriver maintenant à votre instant préféré, le floss tube. Alors, du coup, cette semaine, j'ai commencé, comme d'habitude, par... En fait, j'ai toujours la même routine, hein. Toujours, on commence bien la semaine avec notre petit pouf souffle.
Et là, j'ai fait mon petit blaireau. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait peut-être un peu de couleur autour, mais j'ai essentiellement fait le blaireau. Et j'ai eu très peur. Euh, moi, j'utilise du coup Saga Cross Stitch pour ce modèle parce que c'est ce que je préfère entre Pattern Keeper et Saga Cross Stitch pour ce modèle, c'est celui que je préfère. Et je commence à paniquer un peu. Je cherche dans les... Parce qu'on a pareil, on a une liste de points. Je cherche le motif que je dois faire et je vois que c'est du vert. Je fais, mais non, non, je ne fais pas mon blaireau vert. C'est mort. Donc je vais voir dans le PDF de base et il s'avérait que c'était une autre couleur. Et quand j'ai bien regardé, en fait, sur le logiciel, il y a 2 fois le même symbole pour 2 couleurs différentes. Pas pratique, mais au final, quand on choisissait le bon symbole, c'était quand même que le bon... Enfin, même si ce symbole avait été utilisé plusieurs fois, les 2 couleurs sont quand même séparées, c'est pas le... Tout n'est pas sélectionné. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais petite frayeur quand même. Quand j'ai vu le vert, mais je me suis dit, oh non, mais pas ça, genre ça ressemble pas du tout à ça, pitié. Du coup, voilà mon petit blaireau. Donc pour l'instant, sans backstitch, bon, il est pas... Il est vilain, mais hâte de faire les backstitch, histoire de voir un peu ça se construire. Je pense que je les ferai quand je serai arrivée à peu près au cactus. Ça fera déjà une bonne partie au-dessus à faire. Et je me dis que moi, j'aurai pas tout à faire d'un coup, parce que là, je sais que c'est assez vite prise de tête. Du coup, sur ce projet, je vais avancer. Je vais prendre la couleur la plus haute et descendre petit à petit. Il me semble que j'ai fait beaucoup de murets en haut. J'ai quasi fini. Il me semble qu'il doit me manquer... ouais, il doit me manquer une couleur, je pense, pour le mur. Une couleur très claire. Donc, le mur est quasi fini. Et voilà, je vais prendre la couleur là, descendre jusqu'à ce que j'ai plus de fil, etc. Je pense que ça va être la meilleure technique. Et j'ai très très hâte d'avancer. Normalement, j'ai fait une coupe jusque là. Enfin non, même pas. Normalement, c'est jusque là, au milieu de la case, vu que j'ai pas les mêmes cases. Et ça m'a l'air déjà très très bien de prévu. Tiens que j'ai quand même aussi envie de terminer mon petit sorcier qu'il y a là. Parce qu'il manque pas grand chose, il manque que quelques points, mais ouais, aussi envie de les terminer. Donc ça, c'était lundi. Ensuite, mercredi. Mercredi, j'ai craqué, ça y est. Vu que j'avais mes nouveaux fils, on voit rien, cette petite image. Le côté quadrillé, c'est incroyable. Ça fait vite l'effet stroboscopique. Alors, ah, ça fait le spoil, c'est pas mal. Du coup, les lettres, on s'est arrêté là. Hop. Et j'ai fini les lettres. J'ai plus les lettres à faire. Et c'est super. Parce que c'était le truc que j'aimais le moins faire. Je trouvais ça un peu prise de tête. Mais là, c'est fini. Bon, j'ai juste des lettres qui sont pas très droites. Les 2 grosses, là. Celle-ci et celle-ci, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai suivi le patron, mais elles sont vraiment pas droites. Alors qu'il me semble que de l'autre côté, j'ai pas du tout les mêmes. Bah non, j'ai pas du tout les mêmes, donc j'ai pas à comparer. Ouais, mais ouais, les deux sont très très décalés. Je trouve ça étrange, mais bon, c'est pas vilain. Je me dis, c'est une lettre qui vole. Si elle est pas parfaitement droite, c'est pas dérangeant. Normalement, j'ai eu de problème nulle part sur ce patron. Donc, assez contente. Enfin, je finis ces lettres et je vais pouvoir continuer. Et là, je me pose la question, est-ce que je commencerai pas à avancer mon fil noir, hop, juste là. Enfin, que je commence à faire en gros le parchemin, tout simplement, pour arriver à celui-là, qui est bien le suivant. Donc, je pense qu'il va falloir continuer ici. Et voilà, faire le parchemin pour vraiment avoir ce cadre-là et commencer pouf souffle. Même si j'ai pas terminé tout le cas, je me dis j'ai envie de commencer pouf souffle, même si le reste n'est pas terminé. Voilà, je me dis je ferai le reste petit à petit, histoire de changer un peu de modèle. Je pense que ça sera pas... J'ai fait le plus dur, je pense. Et en fonction du temps que je mets pour faire pouf souffle, vu que c'est sur 2 mois, tous les patrons, je continuerai la suite du, la suite du patron. Mais franchement, j'ai envie de faire le pouf souffle. Ça me démange, du coup, je pense que je vais continuer, histoire d'attraper les... Enfin, histoire de faire ce cadre-là et faire pouf souffle pour le mois de mai-juin. Et normalement, vu la taille du patron, je risque
de pas avoir besoin de moi pour le faire. Donc ça se continuera assez naturellement la suite du Pouf Souffle. Ensuite, j'ai continué jeudi sur Little Stitch. Et quel plaisir de voir cette oreille se terminer. Franchement, je j'hésite encore, mais je pense que si, je vais l'arrêter pendant 2 mois, histoire de la reprendre cet été, mais franchement, il avance super bien. Il commence à avoir une bouille. Bon, plus le temps passe, plus j'ai envie de dire, ouais, mais là, je vais finir ça, après ça. Enfin bon. Je sais pas où ce sera en 2 semaines où j'arriverai à avancer. Je pense que je vais finir le petit carré de 3 là. Et là, j'en suis vraiment très contente. Du coup, la semaine dernière, on n'avait que les couleurs, sauf celle-ci, toutes les orangées. Et ensuite, on a eu que... voilà, une fois le noir appliqué, c'est vraiment autre chose. J'ai juste fait une modification, c'est à ce niveau-là. J'ai fait attention cette fois-ci. Pareil, c'est le 24 que j'ai mis là. Qui, franchement, bah... Voilà. Du coup, je lui ai mis le 9, qui n'est pas... Je crois qu'il n'y en a plus de 9 maintenant sur le patron. Je vérifie ça, si. C'est tous les petits triangles noirs là. Je me suis dit, c'est un peu loin, c'est pas trop grave, je vais le changer parce que franchement, ça rend mieux en clair qu'en foncé. Mais voilà, sinon c'est tout ce que j'ai fait. Bon, du coup, semaine prochaine, ça c'est fait, hein. Et pour fin avril, j'aimerais finir une bordure droite comme ça. Comme ça, pour le compte de points du défi, ça sera net à compter, ça sera plus facile. Je sais pas combien j'en ai. Je crois que pour le défi, j'ai commencé là, hein. Je sais plus. Mais alors, je vais avoir une quantité de points assez astronomique. Je suis contente. Hop. Et ensuite, la chouchoute de la semaine. La dernière. Hop. Donc, la dernière que voici. Hop. Bon, je vais vous enlever Stitch quand même. Donc, on s'était arrêté sur une Mimi et un bout de fantôme. Et comme c'est la chouchoute, vous pouvez voir, on a quelques avancées. Voilà. Bon, le haut, vous l'avez assez vu, hein. Hop. Donc, nous sommes sur une petite avancée de type page 5. Non, si, page 5. Donc la page 5 qu'on est en train de commencer, qui normalement s'arrête au milieu de ce personnage. Donc on a fait une grosse partie de la page 5. Là, il va me rester Malfoy, Jedusor, Dobby et l'Horcrux. Et un épouvantard, je crois. Je crois que ça descend assez pour voir un épouvantard. Donc il me reste au moins 6 heures pour les personnages, parce que j'ai compté pour les personnages comme ça, je mets à peu près 2 h 30. Donc ouais, j'ai au moins 6-7 heures sur les petits personnages qui va rester là. Là, il va me rester mes 4 pièces d'échecs. Donc franchement, il me reste pas grand-chose pour finir cette page. Je suis très très contente, ça a très vite avancé. Et je suis surtout très contente de ce vif d'or. Ma foi, rend beaucoup mieux que sur la version, la version que j'ai faite en petit, en estampé. Du coup, pareil, hein, j'ai fait les fils métalliques en un fil. Pour moi, c'est vachement plus agréable. C'est pas... De loin, on voit la différence entre celui-ci et celui-là, mais franchement, le... j'ai beaucoup moins de problèmes à le faire en un fil, donc tant pis. Et j'ai fait une modification sur le patron parce que normalement, j'avais le capitaine d'équipe de Quidditch Serpentard ici et le cerf d'aigle là. Sauf que moi, bah, comme de ce côté-là, j'avais déjà mince, une concordance. C'est un mot que... Oui, il me semble que c'est concordance. Entre Gryffondor, Pouf Souffle, ben, c'était logique que de l'autre côté, ça soit cerf d'aigle, Serpentard. Voilà. Du coup, bah, j'ai échangé les places des deux personnages et n'ayant pas de prénom, j'ai décidé que voilà, ce serait Cora. Donc on a Olivier, Edouard et Cora. Parfait. Et il nous manquera le capitaine Flint. Donc franchement, sur cette semaine, je trouve que j'ai beaucoup avancé, sachant que j'avais l'impression d'avoir moins de temps que d'habitude.
J'ai plus de trajets, tout ça, enfin bon, bref. J'ai moins le temps que d'habitude et je trouve que quand même, mine de rien, ça a avancé. Ah bah si, je crois que... Bah ça, je vais pas montrer. J'ai fini le Wingardium quand même. Parce que, à savoir que normalement, tout ça, c'est la page du dessous qui doit être là, 7. Donc ouais, ça avance vraiment. Très contente. J'ai quand même hâte de finir cette page pour commencer celle-ci et le cadre avec... il me semble qu'il y a la voiture, il y a une autre chouette, enfin, franchement impatiente. Juste une peur à propos de cette partie-là parce que ben forcément en face des pions blancs, des pions noirs, on a les pions blancs et le problème des pions blancs c'est que ma toile, euh, c'est pas qu'elle ne les tolère pas mais ne les montre pas beaucoup quoi. Donc ouais, je sais pas comment je vais faire. Si je les fais vraiment en blanc et puis ben on se débrouille avec le gris parce qu'il y a le même gris dedans et que ça fasse écho ou si je sais pas. Je sais pas, je cherche encore si j'essaye de chercher un gris plus clair parce que même en mettant une autre couleur très claire, ben c'est pas si visible que ça, donc je sais pas. Peut-être la même couleur que dans Mimi, mais je pense que ce qui fait que Mimi est visible, c'est qu'il y a du noir autour, donc je sais pas encore. J'ai pas envie d'y faire de backstitch parce que ça voudrait dire faire du backstitch ailleurs. Je sais pas. À voir encore. C'est en réflexion, ça sera ça la semaine prochaine de toute manière. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine en termes de bricolage. Pareil, celle des potions, je vous la montrerai que à la fin du mois. Parce que, pareil, hein, j'ai mon train-train, tout va bien. À part faire du bleu, je fais pas grand-chose. Voilà, un 2 3 4 on est bon. Je cherche maintenant, c'est bon. On a fait le tricot, enfin le tricot, le crochet. On a fait la couture, on est tout bon. Et j'ai rien acheté, donc on est bon. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, de bonnes petites croix à vous. Et je vous dis bien sûr à lundi prochain. Ciao ciao. Si tu veux, tu peux laisser un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. À très vite!